First of all, well deserved it. I apologize to him. All the game was conducted like fault and fault and fault. It's fault against Phil, and he didn't whistle. I'm sorry. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Il était colère, Pep Guardiola, malgré sa victoire de buts à 1 sur Dortmund. Il l'a fait savoir à l'arbitre qui lui a sorti une biscotte. Mais heureusement, après, il y a eu le câlin de la réconciliation entre les deux. Pas rancunier, Pep. Bah oui, il avait que des raisons d'être heureux avec un but hallucinant d'Erling Braut Haaland. Encore lui, encore plus flex qu'un malabar. Son coach ne savait plus à qui le comparer. Johan Cruyff, years ago, scored in the Camp Nou an incredible goal against Atletico Madrid. It was quite similar to the Erling Haaland score. I remember a little bit my dear friend Ibrahimovic, that have this incredible ability to put the heck on the roof. Erling is quite similar on that. Mom and dad give you this flexibility. Je vous pose donc la question du jour qui vous permettra peut-être de remporter 2 FIFA 23 si votre réponse est choisie. Erling Haaland est-il le meilleur neuf du monde actuellement? Vous expliquez, vous justifiez votre réponse et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Dans le même temps, succès compliqué, 3-1 du PSG chez le Maccabi Haïfa grâce à la MNM. Chacun y est allé de son but, Mbappé, Neymar, Messi, le Brésilien averti après une célébration jugée trop provoque par l'arbitre. Ney a fait son Calimero sur Insta. Isso aí, comemoração, amarelo, mais uma pra lista do NJ. É só comigo que acontecem essas coisas. Próxima vez, vou avisar os árbitros o que vou fazer. Et après ça, regardez sur Twitter, il a demandé à ce qu'on libère sa célébration histoire de provoquer un petit peu plus. Son avocat a d'ailleurs pris la parole en marge de la rencontre, Maître Galtier. J'ai demandé de rester très calme, il venait de marquer un but très important pour nous. Après avoir échangé avec l'arbitre à la fin du match, il a considéré qu'il y avait une célébration un peu trop excessive de la part de Ney. Je trouve que c'est un carton jaune très sévère. C'est l'heure du football vrai. Vamos a Argentina, bien sûr en Ligue argentine. Contre River Plate, voici l'ouverture du score de Banfield. Ça tape la barre transversale, passe D pour le but d'Alejandro Cabrera. En Australian Cup, Oakley contre MacArthur, Joe Guest n'est pas venu en invité, vous l'avez j'espère. Le mec du gauche nous a envoyé ce bijou, même si son équipe d'Oakley a finalement perdu 2-5. Allez, sans transition, on est jeudi et jeudi, c'est pas ravioli, non, c'est liste des Bleus de Didier Deschamps pour les 2 matchs à suivre en Ligue des Nations contre l'Autriche et le Danemark. On enregistre des retours, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud. Et puis il y a 3 petits nouveaux, les Monégasques, Badiachil et Fofana, ainsi que l'ancien Nantais, aujourd'hui à Francfort, Randal Kolo Muani. Et comme il est super sympa l'attaquant, il nous a laissé voir sa réaction après l'annonce de sa première sélection. Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Christopher. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles, mais la mauvaise, c'est qu'il y a un nom qui était dans toutes les têtes, un grand absent, Paul Pogba. Oui, il est blessé, il vient tout juste d'être opéré. Mais alors, monsieur Deschamps, est-ce qu'il a une chance d'aller au Qatar? Et s'il n'a pas rejoué avant, est-ce qu'il sera dans votre liste? Non, s'il joue 30 minutes, je sais pas, là, vous me posez une question, il viendra pas s'il est pas, s'il est pas là pour revenir amuser la galerie. Je connais évidemment très bien Paul avec qui j'échange régulièrement, il va tout faire pour revenir au plus vite, mais sans prendre de risques non plus. Bon bah voilà, pas tant de jeu, pas de Qatar, il avait l'air grave Didier Deschamps, mais heureusement, il a retrouvé le sourire, il a ironisé sur le cas Griezmann qui joue que 30 minutes par match. Antoine Griezmann, important évidemment depuis tant d'années, qui a vécu un début de saison étrange avec son club, ses histoires de remplacement, de peu de temps de jeu entre Barcelone et l'Atlético. Au moins il n'est pas fatigué. Pour voir le bon côté, il y en a qui jouent trop. Et regardez, en parlant de l'équipe de France, qu'est-ce qu'on a eu ce matin en se levant? La bonne surprise, un petit cadeau de Noël avant l'heure, les nouveaux maillots de l'équipe de France pour le mondial, regardez-les. Le domicile bleu foncé, un peu terne ma foi, hein, l'extérieur avec des rappels de l'Arc de Triomphe par exemple, hein, c'est très culturel. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, si vous kiffez ou si ça va pas du tout gagner le mondial. On est curieux de savoir.
Ce soir, dernier jour de Coupe d'Europe de la semaine avec nos clubs français en Europa et en Conference League. Premier voyage européen en 20 ans pour le FC Nantes à Karabakh. On a vu sourire Ludovic Blas en conférence de presse, c'était plutôt Ludovic blasé, ça contrastait avec Antoine Comboiré. Sur les mêmes questions, c'était 2 salles, 2 ambiances, sur le voyage par exemple. Après c'est ce qu'on voulait aussi, donc c'est pas un problème. Mais je veux pas entendre des gens mais parler de fatigue. La dernière défaite en championnat? Ça change pas grand chose. En ayant perdu à Lorient, ça peut être compliqué pour nous demain. Hier, je vous demandais si on allait retrouver Neymar Prime. Cette saison, Ismaël, pour toi, le train est passé depuis 2015, mais tu vois un grand Neymar, tout de même l'un des meilleurs joueurs du top 5 européen cette saison. Robin, toi, tu y crois, Neymar peut revenir à son prime, autant en club qu'en sélection. Ça tombe bien, il y a un mondial dans 2 mois. Bravo les gars, un FIFA 23 chacun gagné. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On soutient nos clubs français ce soir en Europa et en conférence. Et nous, on va se retrouver demain. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!